Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on verra comment insérer les données avec GDBC. Donc le processus de développement est constitué de trois étapes, contrairement à celui de la projection, si vous voulez, lors de l'exécution d'une requête select. Ici, lors de l'insertion, de la suppression ou de la mise à jour, on n'aura pas besoin du result set, vu que notre requête ne va pas retourner des données depuis la base de données, mais ne va retourner juste qu'un entier indiquant le nombre de lignes qui ont été insérées, modifiées ou supprimées. Donc, la première étape, elle constitue, donc on est toujours, mais on a toujours besoin d'établir la connexion. La deuxième, c'est la création du statement et la troisième, l'exécution du statement. Et ici, donc, j'avais déclaré mes variables qui vont permettre soit de se connecter à la base de données et aussi de créer mon statement. Et donc ici, la première étape, je pense maintenant, vous comprenez de quoi il s'agit ici. On est en train juste d'établir la connexion. Donc la deuxième étape consiste en la création d'un statement. Donc c.create statement. Et si vous voulez, donc on va ajouter deux variables. Donc ici, ça va être request égal à et int, je sais pas, donc number updated ou updated. Donc on va créer, si vous voulez, donc on va écrire notre requête. Donc pour ça, donc on va donc utiliser la table department. Donc c'est cette table-là. Donc on va, si vous voulez, donc on va ajouter un nouveau département et on aura besoin de deux champs. Donc le premier étant donc la syntaxe de la requête, c'est insert into department. C'est juste pour voir que j'ai department. Donc ici je supprime ça et par la suite values. Donc ici on va mettre, si vous voulez, D010 et par la suite training si vous voulez ou n'importe quelle autre, autre chaîne de. Donc puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, donc on va ajouter des simples codes. Et par la suite, donc ici, maintenant que notre statement est créé, on aura besoin d'exécuter notre requête. Donc, et on avait dit que, donc si vous voulez, on pourrait mettre statement.execute execute update et notez bien que ici que le update retourne un, un entier. Donc il existe plusieurs, si vous voulez, donc implémentation du execute update, mais pour le moment on va se contenter de la première implémentation qui n'accepte qu'un seul paramètre qui est la requête à exécuter. Et notez bien ici que le paramètre qui accepte, c'est une chaîne de caractères qui constitue notre requête. Et puisque moi j'avais écrit ma requête et je l'avais stocké dans le rec, donc je vais passer comme paramètre le rec. Quand vous pouvez mettre, par exemple, prendre ça et le passer directement ici. Puisque ça, c'est une fonction qui permet de retourner un entier. Donc on va mettre, si vous voulez, updated égal à comme ça. Donc ça va être très utile. Dans notre cas, le execute update ne va retourner qu'une seule, bien que la valeur 1, vu qu'on insère qu'une seule entrée. Mais dans le cas où il y a insertion de plusieurs valeurs, ou bien dans le cas d'une mise à jour où la requête doit faire la mise à jour de plusieurs valeurs ou plusieurs types dans la base de données, donc ça va vous donner le nombre exact des lignes qui ont été modifiées et vous pouvez aller vérifier au niveau de votre base de données si tout est bien. Donc on va mettre par exemple juste afficher nombre de lignes insérées si vous voulez. Je m'excuse pour les accents et tout ça, je suis sous un clavier QWERTY, donc j'arrive pas à les faire. Donc ça sera plus NB update. Updated. Donc updated, ça peut faire référence à données insérées, supprimées ou mises à jour. Donc notez bien ici qu'on a juste 9 entrées dans notre table department et on va ajouter maintenant la 10e entrée, donc si vous voulez.
Donc, et ça va être run as et puis Java application. Voilà, donc on a connexion établie et nombre de lignes insérées 1. Donc on va aller vérifier ici si vraiment les données ont bien été insérées. Voilà, donc ici on a le D010 qui est le nom du département est training. Donc notez bien que pour le statement, les requêtes du type statement ne sont pas compilées. C'est-à-dire que la requête elle est envoyée au moteur de la base de données et c'est lui qui se charge de la compiler et l'exécuter. Et lors de l'utilisation, par exemple, de l'insertion, ici, donc c'est pas vraiment trop pratique de passer par juste un statement pour insérer les données parce que à chaque fois, donc si on veut insérer des données, c'est qu'on doit récupérer, par exemple, certaines valeurs, dans notre cas, qui sont l'ID du département ainsi que le libellé du département. Donc, on va le récupérer soit par saisie utilisateur ou par d'autres moyens. Donc, ça dépendra de votre application. Et on aura besoin d'ajouter ces valeurs-là tout au long de l'exécution de votre programme. Chose qu'on ne peut pas faire ici. Donc, on doit spécifier les valeurs avant d'exécuter le programme. Mais pour les requêtes insert, update et delete, c'est que dans 99% des cas, c'est qu'on va récupérer ces valeurs-là. Donc, pour ça, donc, on verra le prepared statement qui va nous permettre de, de créer des requêtes préparées et pouvoir récupérer les valeurs lors de l'exécution du programme. Comme vous pouvez détourner un petit peu, donc si vous voulez l'utilisation du statement, c'est-à-dire qu'on va, qu'on va déclarer ici notre chaîne de caractères, par exemple, et une fois qu'on aura récupéré ces valeurs-là, on va créer ou bien concaténer ces valeurs-là avec notre chaîne qui existait déjà et créer le statement. Mais c'est vraiment pas trop pratique. Donc, on passera par le prepared statement.